Une expression qu'on trouve dans la presse à propos du déploiement du compteur Linky en ce moment, c'est que la société qui les pose, ayant déjà équipé la plupart des villes, elle commence, nous dit-on, à s'attaquer aux zones rurales. Et le terme s'attaquer prend tout son sens à Campagnole, puisque nous avons tous reçu des lettres récemment nous indiquant non pas que nous pouvions réclamer gratuitement ce compteur après avoir lu la brochure, mais que nous devions être chez nous le temps à telle heure pour nous le faire poser comme un implant, comme un bracelet électronique. Bon, déjà, la grossièreté de la procédure est invraisemblable. On est quand même dans une absence de politesse, de considération, de psychologie qui frôle l'absurde. Et on se dit, et tout le monde s'est dit chez nous, indépendamment des polémiques techniques qui passent au-dessus de la tête de la plupart des gens, qu'une société qui vous impose son produit comme ça n'a pas la conscience tranquille. En tout cas, pas la fibre démocratique. Du coup, et c'est là que je veux en venir, cette histoire de compteur, cette grossièreté de l'État, de la société qui pose le matériel, qui relance au téléphone, qui installe tout dans votre dos, qui vous menace si vous vous y opposez, n'est au fond qu'un prétexte commode, opportun, tout trouvé pour exprimer un malaise général sur la façon dont on nous traite ailleurs. Cette affaire de compteur a tout pour déplaire à la campagne. D'abord parce qu'il s'agit d'une affaire de territoire et les campagnards sont génétiquement très sensibles au thème du type qui pénètre chez vous avec une boîte à outils pour prétendre qu'il fait ce qu'il veut parce que l'État est chez lui. Ensuite, il y a le caractère obligatoire, hein, le ton c'est comme ça, il n'y a rien à discuter, qui apparente le truc à celui du contrôleur fiscal, au ministre qui décrète, à la délégation à la sécurité routière qui impose, le 80 par exemple. C'est une façon de procéder dont nous savons tous, dont nous avons vu combien elle est impopulaire en ce moment. Donc tout ça pour dire que le compteur Linky est une véritable métaphore de ce qui nous arrive en général face à la puissance publique, qu'il s'agisse d'immigration, pour laquelle personne n'a jamais été consulté non plus, d'investissement public, de la vente d'Alstom, des autoroutes déjà amorties qui restent payantes, de la multiplication des radars. Le mécontentement face à tout ce qui nous est infligé sans aucune consultation s'est cristallisé autour du Linky, qui du coup reçoit une charge symbolique extrêmement lourde, c'est-à-dire qu'on le charge de tous les maux, y compris l'espionnage, les radiations, etc. Débat dans lequel je ne veux pas entrer, parce que l'essentiel de ce que j'ai à dire est ailleurs. Je reviens donc à mes campagnards. Il y a atteinte à l'intégrité du territoire, il y a comportement de mal dominant de la part de la puissance publique, qui suscite un comportement de mal dominant aussi chez l'agriculteur ou le propriétaire, d'autant que sa femme agite le spectre du problème de santé, du risque d'incendie, etc. Et nous savons qu'en cas de rivalité entre mâles dominants, la femme sait très bien aggraver les choses en disant « vas-y toi à la réunion du canton si t'es un homme ». Il y a enfin une forte suspicion relative à la consommation et au prix que ça coûte. En campagne, dès que ça coûte plus cher, on devient véhément. Et alors tout ça mène à quoi? Eh bien, à une salle municipale où la plupart des hommes arrivent remontés par leurs femmes pour protester en public. Et là, que fait le maire? Il flaire comme ça la sensibilité générale, il a un peu lu sur la question, il commence à avoir peur pour son mandat. Donc il va dire « je vous comprends ». Alors normalement, le maire est du côté du gouvernement, parce qu'à force de participer à des réunions à la région, on lui dit « cher ami », il se sent pareil à tous ces gens qui décident, il a donc tendance à les défendre. Mais là, vu la température de la salle, il dit au-delà des polémiques, etc., et il va appliquer le principe de précaution, avertit-il, et il s'en remet au conseil municipal qui prendra, dit-il, une délibération. Mais en quelque sorte, en tant que représentant de tous les clans de mâles dominants offensés par la puissance publique, en tant qu'élu par tous ces gens furieux et inquiets, il peut pas dire « c'est vous qui avez tort, je me range à l'avis du ministre, vous ferez ce qu'on vous dit ». En fonction de l'opinion majoritaire, il fait donc au contraire son héros, son Robin des Bois, c'est toujours ça de prix pour la prochaine élection. En gros, le maire lui-même surfe sur la vague de mécontentement pour ne pas être dépassé par la base, et c'est là que se trouve la grille de lecture de ce qui nous arrive en ce moment. Il y a des thèmes précis, des dossiers, comme on dit, sur lesquels les élus, les syndicats peuvent s'appuyer pour montrer qu'ils sont du côté du peuple. Un peu comme les directeurs de théâtres nationaux en 1968 montaient sur les planches pour dire au public combien ils s'associaient aux protestations contre un gouvernement qui les subventionnait pourtant à 80%. Donc pour résumer, les petits élus locaux sur le Linky, les gilets jaunes, le diesel, le 80, demain le contrôle technique, sont en train de basculer du côté des mécontents parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent garder leur mandat. On appelle ça un début de fraternisation et généralement ça s'applique plutôt au rapport entre l'armée et la population et ça s'applique aux dictatures qui sont allées trop loin. Mais justement, le fait qu'on puisse employer le terme, le fait qu'un syndicat de police ait appelé récemment à la grève des PV, tout ça témoigne que le vent tourne vite et que nos élites ne veulent pas démater. Abonnez-vous, ça s'appelle Campagnole TVL. Merci.